Bonjour à toutes et à tous. Alors là, j'aimerais vous parler de deux ou trois petits sujets, notamment de la désinformation. Alors la désinformation, c'est très simple. J'ai un petit exemple à vous donner, tout chaud, tout neuf, tout beau. On parle d'un échange de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie. Notez qu'on met toujours l'Ukraine avant la Russie, et là on vous dit les Ukrainiens ont récupéré 42 personnes. Et de l'autre côté, on attend encore le nombre. On ne le saura jamais. Donc vous voyez, c'est très simple. On ne parle que d'un côté, on occulte complètement l'autre. Alors je veux dire franchement, je ne suis pas plus pour l'une des deux parties que l'autre. Hein. Mais c'est le principe de base de la désinformation. C'est-à-dire là, on vous désinforme à l'état pur. Parce que la moindre des choses, quand on fait un échange de prisonniers, c'est de dire les Ukrainiens ont récupéré 42 prisonniers et les Russes X prisonniers. On ne le sait pas, donc je ne peux pas vous le dire. Ça, c'est un exemple. Autre chose que je voulais vous dire, c'est même le thème principal. La devise des politiciens, je l'ai enfin trouvée, après tant d'années de recherche. Il faut rechercher pour trouver. Donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est, allez, je vous le dis, ne rien faire. Ça, c'est vraiment un truc énorme. Parce que si vous regardez bien, on prend l'exemple de Macron, hein, en tant qu'affaire, c'est notre président. Le gars, il a été élu en 2017 sur des promesses qu'il n'a jamais tenues. Je vous en donne une, puisqu'il faut des exemples, notamment le minimum vieillesse. Il s'est engagé par 2 fois sur le minimum vieillesse. Une première fois à 1100 € et pour être élu en 2022 à 1200 €. Et on en est où du minimum vieillesse? Hein? On n'entend plus parler. Je ne vous parle pas de l'immigration, il allait s'en occuper, on allait voir ce qu'on allait voir. C'est reporté. Et quel est le mobile donné par Madame Borne? Je vous le donne en 10 000. Ah, il n'y en a qu'un. C'est parce qu'il n'y a pas de consensus actuellement sur cette histoire. Hein. Mais tous les Français sont quand même de plus en plus d'accord pour dire que ça va mal. Et qu'il faut vite trouver une solution avant qu'il n'y ait plus de France. Mais ça, ils s'en foutent, puisque leur devise, je vous rappelle, c'est ne rien faire. Donc on prend les 3 sujets principaux, hein, ceux qui intéressent vraiment les gens, parce que faut parler de ce qui intéresse les gens. Parce que moi, franchement, je vais vous le dire, certains sujets dont on me rabâche la parole partout ne m'intéressent plus ou ne m'ont jamais intéressé. Hein. Même si je peux comprendre que ça puisse intéresser quelques personnes. Alors, les 3 sujets qui intéressent le plus les Français sont toujours les mêmes. C'est l'insécurité, l'immigration et bien sûr le pouvoir d'achat. Alors, l'insécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, c'est vraiment lié. Tout est lié, en fait, dans ce magma. Et remarquez bien que l'économie en France va mal, puisque même la note de la France économiquement vient encore d'être dégradée. Alors, c'est un signe avant-coureur de la faillite, tout ça, il faut le savoir. Un jour ou l'autre, on va vous l'annoncer, cette faillite. Ils seront obligés, de toute façon. Ils n'auront pas de choix, parce qu'à force de faire n'importe quoi, il va falloir trouver d'autres solutions, et ils ne les ont pas. Donc, on va un jour ou l'autre vous annoncer, boum boum, c'est fini. Alors, c'est même surprenant, parce que même l'opposition, sur ces 3 sujets, qui sont devenus tabous, hein, il faut croire qu'ils sont tabous, est assez silencieuse. Hein. On n'entend pas grand monde là-dessus. Hein. L'insécurité, on s'en fout. L'immigration, bon, ça intéresse 2 ou 3 personnes. Et puis, pour le reste, le pouvoir d'achat, bon, on fait avec. Il y en a de temps en temps, là, qui atterrissent. J'ai vu que Ciotti, il a atterri l'autre jour, et il a dit, ça va pas. Ça va pas. C'est vrai qu'au bout de 6 ans, même maintenant bientôt 7 de Macron, il s'en est aperçu. Donc, on finit toujours par atterrir, quoi. Mais 6 ou 7 ans pour atterrir, c'est quand même très long. Alors, l'autre phénomène de ces gens-là qui, puisque ne rien faire, c'est leur spécialité, mentir puis démentir. C'est-à-dire le gars, il dit blanc, et on lui a dit t'as dit blanc, et il dit ah non, moi j'ai jamais dit blanc. Ça, c'est un grand classique de la politique, mais bon, ça marche. Hein. Et si cela ne suffit pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous menacent immédiatement de vous faire une procédure. Ça, c'est boum boum. Hein. Attention, je vais attaquer. Notez bien qu'ils vont attaquer. Ils n'attaquent pas souvent, pour ne pas dire ils n'attaquent jamais. Donc voilà, ça c'est le système politique. Et ils s'accrochent fermement à leur place, comme Biden, par exemple. Vous voyez Biden, on l'a vu dans des images incroyables, où le gars, il est complètement à la ramasse. Il est gâteux, il est complètement sénile, et il se représente.
Ah, je plains les Américains, mais s'ils sont assez cons pour voter pour lui, ils auront ce qu'ils méritent, hein, parce que là, il y en a marre. Alors, on est là. La vérité est que ce gouvernement ne veut surtout pas déplaire à certains. Et c'est toujours et encore de la désinformation. Parce que quand on a les problèmes que l'on connaît, dont l'immigration, il suffirait pour le traiter, non pas de faire des tables rondes dont on n'a rien à foutre, qui débouchent jamais sur rien. Hein. Je crois que c'est Clémenceau qui avait dit, vous voulez enterrer un dossier, faites une réunion ou une commission. Je crois que c'est lui, bon, peu importe. Et on a un exemple aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un sujet très grave. C'est quand même la mort. Hein, l'euthanasie, donc. Eh bien, aujourd'hui, le président Macron, qui n'aime pas la France parce qu'il n'aime pas les Français, voudrait imposer l'euthanasie aux dits Français. Mais, comme tout bon socialiste, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la dialectique habituelle et on ne prononce jamais le mot euthanasie. Écoutez bien, vous allez voir, quasiment jamais. Et non, parce qu'on a créé une convention citoyenne sur la fin de vie. Aujourd'hui, on parle de la fin de vie. Ce qui est n'importe quoi. Je m'excuse de vous le dire ici, même si ça peut choquer, c'est n'importe quoi. Ça reste l'euthanasie. On va appeler un chat, on va tous gagner du temps. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait avec cette convention citoyenne, bien sûr, c'est toujours citoyen, c'est comme le grand débat et toutes les autres choses qu'il a pu faire, qui ont débouché sur toujours le même chiffre, 0. Lui, c'est le roi du 0, donc c'est normal. Et alors lui, son idée, c'est quoi? C'est de faire un nouveau truc, d'occuper le terrain, et puis qu'on parle d'autre chose. C'est ça son système. Vous avez vu, dès que ça allait mal, il est parti je ne sais plus où pour parler de l'eau. Mais en fait, ce qu'il veut, c'est nous imposer un peu plus sur l'eau. L'eau est de plus en plus chère en France. C'est curieux quand même qu'un pays comme la France ait des problèmes d'eau, d'électricité, d'énergie, etc. C'est un truc inouï. Alors qu'il faut savoir que il y a quelques années, il y a peu, on était, pour notamment l'énergie, l'électricité, les rois du monde, puisqu'on vendait partout. On exportait notre savoir-faire. Maintenant, on importe tout. Alors, c'est étonnant cette euthanasie, parce que, je ne sais pas, mais si j'étais président, la première chose que je ferais, si je devais réunir des gens pour savoir, je réunirais les professions médicales, ceux qui sont à même de donner un avis éclairé, autorisé. Donc, j'aurais pris, par exemple, tous les médecins des hôpitaux, parce qu'eux, ils savent ce qui se passe dans ce domaine. Or, il faut savoir que dans ce domaine, les choses ont évolué énormément, puisque maintenant, on sait soigner les gens, enfin, non pas les soigner pour les guérir, mais pour calmer la douleur, ça, on sait le faire, et on maintient les gens que jusqu'à un certain point, il faut le savoir. C'est déjà l'euthanasie, elle est déjà quasiment pratiquée en France, mais elle n'est pas officielle, c'est ça qu'il faut dire. Et ces soignants, ces personnels professionnels sont tous, il faut le dire, ou à 90% opposés à cette mesurette de plus que veut nous imposer le Macron. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que clairement, que ce soit pour la retraite, là où ça a été un grand cinéma et c'est pas fini, que ce soit pour toute la mort, donc maintenant, que ce soit pour un virus, la Covid, avec toutes les choses qu'on a dû subir et qui ont servi à rien. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Quand moi je l'ai écrit, on m'a même censuré. J'ai été censuré de 2 ou 3 articles qui disaient ça ne sert à rien, et je le démontrais. Les confinements, là, les trucs comme ça. Parce que où on fait un vrai confinement, on n'en fait pas. Nous, on a fait entre les deux. C'est un semi-confinement, quoi. Tu avais le droit d'aller à 1 kilomètre de chez toi, on ne sait pas pourquoi 1 kilomètre, parce que le virus, en fait, il était à la sortie du kilomètre à chaque fois, et puis ainsi de suite. Mais ça a choqué personne, c'est-à-dire c'est passé comme une lettre à la poste, avec du couvre-feu, des autorisations de sortie, une obligation de vaccin, parce que si tu voulais voyager, aller au restaurant, cinéma, etc., il fallait être vacciné pendant un moment. Donc ce qui fait que, remarque, on a fait des économies, on sortait plus. Voilà. Donc ça, c'était pas mal. Et là, on en est à l'euthanasie, qui ne s'appelle donc plus ainsi, mais la fin de vie. Alors, la loi doit permettre absolument qu'il y ait une clause de conscience des professions médicales et qu'elles puissent exprimer cette clause. Parce que sinon, où on va là? Ça va être n'importe quoi. Tu veux tuer grand-mère, tu diras au docteur, t'es allé, hop, euthanasiez-moi ma grand-mère. Ah non,
faites-lui sa fin de vie, on va gagner du temps. Bon, et puis comme ça, je vais pouvoir toucher son héritage. Mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui sont toujours à cheval là, sur l'ordre, sur les lois, sur le machin, qu'un médecin, il prête un serment. C'est le serment d'Hippocrate, bien connu. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce serment? Il dit « Je ferai tout pour soulager les souffrances ». Et il dit aussi « Je ne provoquerai pas la mort délibérément ». C'est dans son serment qu'il prête pour devenir médecin. Bon, Macron, il pourrait au moins s'informer de ça. D'ailleurs, même, et ça c'est une première, l'ordre des médecins est contre l'euthanasie aujourd'hui en France. Ah, excusez-moi, la fin de vie, puisque je ne suis pas très branché là-dessus. Alors, on va faire passer une loi dangereuse qui va ouvrir la porte à toutes sortes d'abus, alors qu'il suffisait de laisser une certaine latitude aux professions médicales, et on était tranquille, parce que il faut pas confondre, le soulagement et la fin de vie de quelqu'un avec le suicide assisté, par exemple, ou avec celui-là on le dégage. Hein. Il faut pas confondre, c'est deux choses quand même assez différentes. Donc je comprends bien que dans certains cas, et je sais que ça existe, on soulage les gens définitivement. Hein, quand c'est irrécupérable, quand ils souffrent trop, mais c'est tout à fait compréhensible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va l'étendre à n'importe quoi. Ça va être quelque chose pour tout le monde, quoi. Hein. Et puis, si on n'a pas les médecins, les hôpitaux et les médecins en général, qui va garantir qu'il n'y aura pas d'excès et d'abus graves? Eh bien, personne avec ce système. Surtout si ce sont des fonctionnaires dans des bureaux qui vont décider la chose. Vous imaginez le truc? Ça sera la porte ouverte à tout, comme d'habitude. De toute façon, on en est là en France, c'est comme d'habitude. Je rappelle quand même, pour tous ceux qui voulaient s'en rappeler aussi, c'est pour cette histoire de retraite, que ce sont les socialistes quand même qui ont pété le système en ramenant la retraite de 65 ans à 60, en ramenant les 42 heures à 40 et à 35, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On paye toutes ces mesures très nocives, très dangereuses, puisqu'elles ont prouvé qu'elles étaient totalement inefficaces, et surtout très contraignantes. Alors que dans tous les pays du monde, on s'est adapté à la vie, à l'espérance de vie, et c'est tout, quoi. Et nous, on n'est pas capable de faire ça, vous avez vu. Et puis, regardez, autre chose que je veux dire, parce que je ne suis pas contre ou pour, mais ces manifestations qui dégénèrent systématiquement en violence organisée, je trouve ça scandaleux. Parce que je ne trouve pas normal que dans un pays dit démocratique, on assiste à de telles choses. Et vous n'allez pas me dire que la police ne peut pas éradiquer ces manifestants dangereux, les violents, les voyous et tout ça, et c'est qu'elle n'a pas les ordres nécessaires. Et ça, c'est la seule chose qui est la plus scandaleuse aujourd'hui, c'est qu'on laisse des gens comme ça détruire pour détruire, piller pour piller, etc., etc., et ça finira de plus en plus mal, parce que vous avez vu, ils commencent déjà à attaquer la police d'une façon physique importante, et bientôt, qu'est-ce qui se passera? Je vous le dis, vous me croyez ou pas, c'est pas grave, bientôt, les policiers, ils n'iront même plus faire leur boulot, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas soutenus. Donc ça, c'est scandaleux. Alors quand on entend derrière le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur dire « Oui, les violences sont anormales », mais qu'ils ne font rien, mais rien, pour les endiguer, je dis il faut virer tous ces incompétents. Hein, parce que c'est ceux-là les responsables, c'est ceux-là les coupables. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. C'est pas bon pour ma santé, comme vous le savez, parce que, eh ben oui, on est mal, on est de plus en plus mal. Et à bientôt. Au revoir.